celui-là, comme ça on est tranquille pour la suite, puis c'est marrant. Bon, À quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est jeu western. ah, le western, le Far West, les chevaux, la poussière, les colts, John Wayne, Clint Eastwood, Sergio Leone, les tuniques bleues et les Indiens, Eddie Mitchell. Qu'est-ce que serait le western et les États-Unis sans l'extermination de ces peuplades nomades qu'étaient les Indiens? Après la période classique du western au cinéma, un certain nombre de films ont rendu hommage à ces peuples disparus, avec des films comme Danse avec les loups, Little Big Man ou encore Le Soldat Bleu. Ces films ont permis de redorer le blason de ces différentes tribus. On passe du méchant indien à exterminer à des êtres réellement humains avec une vie de famille et venant en aide au peuple américain. Le jeu de société à son tour a contribué à glorifier la tradition séculaire, la fierté de ce peuple. Coyote en est un exemple à part entière. Pas sûr en fait. Créé par Spartaco Albertarelli et édité chez Tilsit, Coyote est un jeu de bluff et d'enchères sorti le 17 janvier 2005. Pour ceux qui connaissent Perudo, on est grossièrement dans le même univers. Il faut miser sur la valeur totale de l'ensemble des dés présents sur la table alors qu'on ne connaît évidemment que les siens. Une sorte de poker menteur quoi. Sauf que là ça va être juste beaucoup moins classe. Paye tes têtes de zboob! Nickel. Pour jouer, on va devoir s'affubler de ces jolis bandeaux et se coller des plumes sur la tête. Et parce que déjà t'as pas assez l'air con, tu vas devoir te mettre une carte sur le front, dans le bandeau. T'es content ou bien? Petit conseil, ne publie pas les photos de ta soirée sur Facebook. Donc une fois le jeu installé, chaque joueur connaît les valeurs de toutes les cartes, sauf la sienne, puisqu'elle est sur notre tête. Chacun notre tour, nous allons devoir parier sur la valeur totale des cartes présentes autour de la table. Et il faut toujours faire en sorte d'être en dessous du nombre réel de plumes, puisque si tu annonces une valeur supérieure et que ton voisin te dit que tu mens, eh ben tu l'as dans le baba. Et tu perds une plume. Enfin, tu perds une vie. Bon, le joueur qui imite le mieux le rire du coyote commence. Ouais, bah on va dire que c'est 7, 9, 15, 16. 20. 22. Non, tu mens. Coyote. Ha ha! Tu l'as dans le baba! Logique, hein. T'es un indien, quand tu perds tes plumes, t'es moins en forme, t'es ridicule, t'es moins considéré parmi tes semblables, et lorsque tu perds ta dernière plume... Eh bah t'as perdu. C'était dur à trouver, hein. Ah, t'as perdu, je t'enlève ta dernière plume, t'es tellement ridicule. Bon, c'est un jeu marrant, le dispositif fonctionne, et c'est visuel, mais les dessins et le coup des plumes à enlever, ça reste quand même très enfantin. C'est pas un jeu qui va te donner envie de jouer jusqu'à 3h du mat, ni de refaire des parties à l'infini. Pour ça, on va garder Perudo. Bon, il est bien gentil avec son jeu pour gamins attardés, mais nous, on veut bouffer de la règle. Montons à bord du Colt Express. Colt Express est un jeu relativement récent puisqu'il est arrivé sur les étagères de nos ludothèques en 2014. Édité chez Ludonautes, Colt Express a pour auteur Christophe Rimbaud et pour illustrateur Jordi Valbuena. Mais non, pas celui-là. Le choix de l'auteur est de placer l'action du jeu au cours d'une attaque de train, pratique courante de la fin du 19e siècle dans l'Ouest américain et qui nous fait connaître des personnages tristement célèbres comme Jesse James. C'est aussi un sujet typique et récurrent du western au cinéma. Dès 1903, avec le vol du Grand Rapide, Edwin S. Porter réalise le premier film western de l'histoire du cinéma, dans lequel l'action principale est une attaque de train. Ce qui montre que l'auteur fait ici un choix bien judicieux. Le but du jeu va consister à être le bandit le plus riche à l'arrivée du train en gare et de s'échapper avec le magot en laissant les autres bien amochés derrière. Ici, nous avons le plaisir d'incarner des personnages de bandits aux contours bien dessinés et au talent particulier. Par exemple, Belle.
espiègle femme de petite vie et de larcin. Sa beauté détourne même les balles qui lui sont destinées. Tuco, le bandit aux origines inconnues, brute épaisse s'il en est. Et Django, le célèbre esclave noir affranchi qui tire plus loin que... On a dit noir affranchi. C'est bien. Nos 3 bandits vont donc devoir user d'habileté et de ruse pour échapper au Marshal et empocher le maximum de magots. Pour ce faire, le jeu est composé de 4 manches, elles-mêmes divisées en 2 parties. La première est une phase de programmation où chaque bandit va devoir mettre en place un plan et choisir les actions qu'il va entreprendre. En respectant l'ordre des cartes manches, chaque joueur à son tour va poser une carte dans la pile Action. Le but étant de se souvenir de ce qu'on a joué et de ce que jouent les autres. Concrètement. Et ensuite, on passe à une phase où les actions programmées vont se réaliser. Reprenons celles jouées par nos bandits. Donner un coup de poing à un autre joueur présent dans le même wagon. Je frappe Django et je te fais lâcher ton butin. Et je te déplace au wagon d'à côté. Ramasser un butin au sol. Moi je ramasse l'un des joyaux présents dans le wagon. Se déplacer dans un wagon voisin. Moi, je me déplace. Moi je ramasse le joyau qui est là. Tirer sur un adversaire présent dans un wagon adjacent. Je tire sur... T'es obligé de tirer sur. Putain, eh ben ouais. Bah tiens. Les balles reçues ne nous infligent pas de dégâts, mais des handicaps. Elles sont incorporées dans notre deck de cartes actions et sont potentiellement piochables la manche suivante, ce qui réduit le nombre d'actions possibles. Belle. Moi, je ramasse mon rubis. Déplacer le Marshal et faire fuir un adversaire. Moi j'appelle le Marshal et je le fais aller dans ton wagon. Il te colle une balle neutre et t'es obligé de monter. Contrôle des billets. Moi je ramasse un autre joyau. Moi, je me déplace sur la locomotive. Moi je te tire dessus. Monter ou descendre du toit du wagon. Moi je monte. Et moi, je me rince. Petite précision, en début de manche, nous ne piochons que 6 cartes, ce qui signifie que nous n'avons pas toutes les actions disponibles à notre disposition. Cependant, au lieu de jouer une carte, on peut décider d'en piocher 3 de notre deck et espérer trouver l'action que l'on souhaitait jouer. Mais cela signifie que nous effectuerons moins de choses que nos adversaires. Colt Express est une des belles découvertes de 2014. Il a d'ailleurs été primé par l'As d'or de Cannes en 2015. Le côté attrayant du jeu, c'est vraiment la juxtaposition de l'univers du western, du jouet, on a vraiment envie de s'amuser avec le petit train comme quand on était gamin, et l'adéquation avec la stratégie. Bon, d'accord, moi j'ai pas beaucoup évolué. Et alors? Ici, quasiment aucun élément de chance. Pas de dés, on a tous les mêmes cartes à portée de main, c'est le plan que l'on va mettre en place dans la phase programmation mêlée à l'observation et la déduction du plan des autres qui va faire la différence. La mécanique du jeu n'est pas forcément très simple à comprendre pour tout le monde du premier coup, mais une fois le jeu bien acquis, c'est du pur régal. À nous les dollars! Si vous avez aimé Colt Express, vous allez adorer les jeux suivants. Enfin, surtout les garçons. Oui, parce que c'est bien connu, dans la cour d'école, nous, les filles, on jouait à la marelle, à la corde à sauter, et surtout, déjà à l'époque, à se crêper le chignon. Alors que vous, les garçons, vous jouiez au foot, au JoJo's. Oui, parce que moi j'ai un frère qui était à l'école à l'époque de la grande mode de ces trucs. Et évidemment, il ne m'a jamais forcé à y jouer. Puis surtout, depuis que l'école existe, les garçons jouent aux billes et aux cowboys. Et Flick 'em Up va avoir goût de Madeleine de Proust pour certains d'entre vous, messieurs. Flick 'em Up, c'est le résultat de la collaboration entre Gaëtan Bojano, le créateur de Concept au passage. Ce mec est un génie. Et Jean-Yves Montpertuis. Les très riches illustrations sont de Chris Killiam. Ce jeu est jouable de 2 à 10 joueurs et édité chez Pretzel Games et il est sorti en août 2015. Il comprend un grand nombre de pièces en bois et quelques décors en carton qui évoquent la grande époque du western classique hollywoodien et ses villes fantômes constituées uniquement de façades. Même la boîte est en bois, ce qui évoque le côté ancien des jeux de chez Mamie.
Durant les 10 scénarios qui vont nous plonger dans l'univers du Far West, les joueurs vont incarner différents personnages comme le shérif, ses adjoints et le terrible gang Cooper. Ces différents scénarios qui tirent leur inspiration de westerns classiques et spaghetti vont nous plonger dans un univers impitoyable et réaliste où roleplay, tactique et habileté à la gâchette se résument à ça. Flick 'em up, comprendre flick 'em up pour les non bilingues. Tout flick voulant dire donner des coups avec les doigts. Flick signifie petit coup succinct et bref. Concrètement, pitchez-les tous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les joueurs choisissent une équipe, les blancs, gentils. Hey, je suis le gentil cowboy et je vais tous vous sauver à la fin. Attention, me fais pas de tâche toi sur mon beau jean tout blanc. Contre les noirs, méchants. Étonnant! Hey, je suis le méchant cowboy, et pour le moment, personne ne s'en doute. Selon le nombre de joueurs, les équipes vont se répartir les différents personnages grâce aux numéros indiqués sur les chapeaux. Les gars, ça vous dit? On commence quand? Texas, 1839, 17 mars, 7h du matin. Recherché dans 14 comtés de cet État, a été reconnu coupable d'homicide volontaire, d'attaque à main armée, de vol de banque et de services postaux de l'État, de vol d'objets sacrés, d'incendie criminel d'une prison de l'État, de faux témoignages, dynamite, d'abandon de domicile conjugal, incitation à la prostitution, escroquerie et extorsion de fonds, de recel, d'émission de fausses monnaies, d'agression et de complicité. Nous, shérifs, et officiers publics du comté et de l'État, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous condamnons le bandit Cooper, Dit le porc. à la peine capitale par pendaison. Bourreau, Dorénavant, le décor est posé. Dans ce scénario, le but du shérif et de ses adjoints est de faire pendre le patriarche Cooper. Pour le gang Cooper, c'est de le sauver. Les joueurs vont pouvoir effectuer 2 actions pour chacun de leurs 5 personnages. Les actions en question se résument simplement en déplacement et tir. Nous, on est des garçons, on tire. Pardon. Pour se déplacer, les joueurs vont temporairement remplacer le personnage qu'ils jouent par un disque qu'ils vont pitcher. Si le disque s'arrête sans ne rien heurter, le déplacement est validé. Dans le cas contraire, il est annulé. putain, chier. Pour tirer, même principe avec les petites balles grises. Pour blesser un ennemi, il faut le bousculer et le faire tomber. Dans ce cas, le personnage ciblé perd un point de vie marqué par un cœur. Mais si on shoot un élément du décor et qu'il tombe, on le laisse où il est arrivé, mais on le relève. Logique! Une fois les 2 actions d'un personnage effectuées, on retourne son chapeau pour savoir qu'il faudra attendre l'heure prochaine pour le jouer, quand l'horloge sera à nouveau sur la bonne couleur. Bleu. Parfait. Le monde se divise en 2 catégories. Rappel, pour gagner ce scénario, l'équipe noire doit tirer avec la Winchester sur le tonneau pour faire tomber le papy. L'équipe blanche, elle, doit tout simplement l'en empêcher. Action! Mais t'es complètement con. Ah non. Ce jeu est conçu
conçus de manière intelligente puisqu'à chaque nouveau scénario, de nouveaux éléments et de nouvelles règles apparaissent. Ainsi, on va découvrir la dynamite, la Winchester, l'empoisonnement des tonneaux, les duels, etc. Bon, par contre, comme pour un certain nombre de jeux, faut éviter de jouer avec des mouducs qui savent pas se décider. Parce que sinon, c'est méga long. Non, puis c'est pas l'ambiance, quoi, faut que ça enchaîne, putain! Alors moi je vais bouger ce personnage... Non, c'est dommage. Non, je vais plutôt utiliser ce personnage-là. Non, je vais... Quand on tire, on raconte pas sa vie. Ah bah j'avais prévenu! Les créateurs de ce jeu ont vraiment marqué un grand coup, à la fois dans la façon de récupérer le jeu de pitch, mais aussi dans le choix osé du design ainsi que du packaging. Et ça vaut vraiment le coup d'être salué. Flick 'em Up est jouable de 2 à 10 joueurs. Mais c'est là le petit bémol du jeu, car plus on est nombreux, moins chacun joue le personnage. Donc si vous êtes comme Olivier, c'est-à-dire chiant, lourd et impatient, Merde en fait. bah c'est pas un jeu pour vous, donc ne jouez pas à plus de 4. Vous l'aurez compris, ici le pitch est vraiment au centre de l'action. Le gameplay est intimement lié au sujet de Flick 'em Up. Contrairement à Colt Express où les objets sont juste un décor au service d'un dispositif extérieur, ici les objets sont au cœur du jeu. Bon, ça manque de chevaux un peu quand même dans ce Hey mec, tu l'as vu celui-là? Hey, celui-là? Bah une prochaine fois. C'est tout pour nous aujourd'hui les ludopotes. Dites-nous ce que vous avez pensé de la formule 3 jeux sur un thème comme aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. Peut-être même avant ça, on se redit. Pensez à vous abonner, nous suivre sur Facebook. Petite nouveauté, on ouvre un compte Tipeee. Vous aurez toutes les infos dans la description ou en suivant ce lien. Alors n'hésitez pas à nous soutenir. Pensez bien à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et surtout, et vous, à quoi vous jouez?